Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en supposant l'âge d'une fille. Il y a quelques heures, je faisais la queue à l'épicerie. Juste devant moi, une femme et sa petite fille attendaient. La jeune fille se tenait debout, le bras tendu au-dessus de la tête parce qu'elle tenait la main de sa mère, et elle me regardait fixement. Je l'ai regardée, j'ai souri, j'ai détourné le regard, mais j'ai senti qu'elle me regardait toujours, alors je me suis retourné et j'ai souri à nouveau, cette fois en maintenant le contact visuel un peu plus longtemps, en espérant qu'elle se détournerait. Elle m'a dit, sans crier gare, comme les enfants ont tendance à le faire, tu as l'air d'avoir 40 ans. J'ai gloussé et répondu, pas encore. J'ai 29 ans. Quel âge as-tu? Tu as l'air d'avoir 5 ans. Son visage s'est déformé en une véritable horreur avant qu'elle ne crie, littéralement, j'ai 3 ans. Elle s'est mise à gémir, insultée au-delà de l'imaginable, provoquant une scène et me laissant face à face avec la mère qui était assez gentille mais qui essayait clairement de s'assurer que je ne venais pas de faire quelque chose à sa fille alors qu'elle avait le dos tourné. Je suis parti faire une autre queue et les pleurs n'ont pas cessé jusqu'à ce que la fille soit sortie du magasin avec un chariot plein et une mère qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Trop long. N'a pas lu. J'ai dit à une fillette de 3 ans qu'elle avait l'air d'en avoir 5 et j'ai appris à mes dépens qu'il n'est jamais trop tôt pour insulter une femme sur son âge. Aujourd'hui, j'ai merdé en ne me branlant pas. Cela ne s'est pas passé aujourd'hui, mais il y a environ 2 ans. Je suis allé dans un camp de vacances pour la première fois de ma vie, j'étais très enthousiaste. Quand je suis arrivé, je me suis très bien entendu avec tout le monde, surtout avec les moniteurs. Ils ont fait de moi un CIT conseiller en formation, et j'ai été affecté à une cabine de garçon de 8 ans. Je n'avais pas envie de me branler dans les toilettes avec un garçon de 10 ans à 1 mètre de la porte, alors je ne l'ai pas fait. 3 semaines passent, je fais des activités à l'extérieur et mes couilles commencent à me faire mal. C'était une douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant, ce n'était pas comme si on me frappait dans les couilles, c'était plutôt comme si on les giflait constamment. Au bout d'un moment, je n'en pouvais plus et je suis allé voir l'infirmière pour lui expliquer mon problème. Elle n'avait aucune idée de ce que c'était et craignait qu'il ne s'agisse d'un syndrome des couilles tordues, Dieu merci, ce n'était pas le cas, mais elle n'en était pas sûre. Elle entre à l'intérieur et fait venir un conseiller masculin qui s'approche de moi et me dit, je sais exactement ce qui se passe, cela m'est déjà arrivé. Depuis combien de temps êtes-vous ici? J'ai répondu 3 semaines et il m'a demandé qu'est-ce que tu n'as pas fait en 3 semaines? J'ai dû réfléchir, mais j'ai demandé te branler? Il m'a répondu ouais, il faut que tu ailles le faire maintenant. Je suis donc retourné à la cabine et j'ai fait la plus grosse et la plus rapide connerie de ma vie. J'ai passé les 30 minutes suivantes à nettoyer la salle de bain. Trop long. Je n'ai pas lu. Je ne me suis pas branlé pendant 3 semaines parce que j'étais dans une cabine remplie de petits enfants, j'ai ressenti la pire douleur dans mes couilles et j'ai fait le plus gros gâchis de branlette que j'ai jamais fait. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en montrant accidentellement mes vibromasseurs à ma mère. C'est arrivé aujourd'hui. Ma mère est toujours chez moi et j'essaie d'oublier ce qui s'est passé. Aujourd'hui, mes parents sont venus dîner. Je l'ai emmenée dans ma chambre pour lui montrer les parquets que j'avais découverts en arrachant la moquette hideuse de ma maison des années 1960. Elle a vu que la vieille commode que j'avais depuis mon enfance tombait en ruine et m'a demandé si je voulais que mon père en cherche une nouvelle dans une vente aux enchères. Cette commode tombe vraiment en ruine et je voulais montrer à ma mère qu'un des tiroirs est troué au fond. Normalement, je garde mes vibromasseurs dans ce tiroir, mais je les range habituellement dans un sac en tissu. J'ai oublié que la dernière fois que je les ai utilisés, je me suis dépêché de les jeter dans le tiroir parce que mon mari ne m'avait pas dit que son ami venait et que je les avais entendus en bas. J'ai donc ouvert le tiroir pour le montrer à ma mère et il y avait 2 gros vibromasseurs à l'air libre. Je me suis précipité et j'ai essayé de les couvrir avec des vêtements et j'ai refermé le tiroir, mais elle l'a certainement vu parce qu'elle s'est précipitée et a détourné le regard. Elle l'a vu parce qu'elle s'est levée précipitamment et a détourné le regard. Je suis mortifié. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai essayé de montrer à ma mère ma commode cassée et je lui ai accidentellement montré mes vibromasseurs. Aujourd'hui, j'ai commis une erreur en traitant mon directeur de putain de salope. C'est arrivé il y a quelques heures. Je suis responsable de l'entretien d'un complexe d'appartements et j'aidais mon technicien à déménager l'un de nos appartements modèles vers un nouvel emplacement. Sachant que j'allais avoir soif, j'ai pris ma bouteille d'eau et je l'ai remplie avant de commencer. Nous avons effectué quelques déplacements importants et nous voulions prendre 5 minutes pour boire un verre d'eau et envoyer un message au vendeur. Je vais chercher ma bouteille d'eau et ne la trouve pas. Je m'énerve parce que j'ai soif et que j'ai acheté la bouteille d'eau il y a un mois, je perds tout le temps des trucs et ça m'énerve vraiment de voir à quel point je suis nul pour garder une trace des choses. Je cherche partout, passant d'un appartement à l'autre et redescendant jusqu'au magasin. Je me dirige finalement vers le bureau où se trouve la salle de repos, pensant que je l'ai peut-être laissée quand je l'ai remplie et que je ne l'ai même pas apportée avec moi. J'entre dans le bureau et la salle de repos se trouve immédiatement à gauche. Là, dans toute sa splendeur, se trouve ma bouteille d'eau posée sur la table.
J'avais désespérément besoin de boire quelque chose et j'étais furieuse de l'avoir égaré, alors j'ai crié, te voilà, espèce de salope. Au moment où j'ai commencé à crier, ma responsable est arrivée au coin de la rue après avoir imprimé quelque chose et s'est retrouvée à côté de la bouteille. Il était clair qu'elle pensait que je lui parlais et je ne pense pas avoir jamais vu quelqu'un d'aussi consterné ou choqué de ma vie, à l'exception d'une fois dans l'armée, mais c'est une autre histoire. Réalisant que je venais de faire une bêtise, je me précipite en avant et enjambe la table, à hauteur de poitrine, pour attraper ma bouteille d'eau et m'expliquer. Je sursaute, pas toi. La bouteille d'eau. Je ne l'ai pas trouvée. Elle a compris ce que j'essayais de dire et est passée de je vais te gifler à un fou rire. Nous sommes restés là pendant une bonne minute à rire à gorge déployée. Heureusement, elle jure aussi comme un marin et a trouvé tout cela hilarant. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut travailler avec des gens cool et ne pas crier sur des objets inanimés. Trop long. Je n'ai pas lu, j'ai perdu ma bouteille d'eau et quand je l'ai trouvée, j'ai crié, te voilà, salope, juste au moment où ma responsable arrivait au coin de la rue. Elle a cru que je lui criais dessus avant de se rendre compte que je n'étais qu'un fou qui hurlait sur des objets inanimés, ce qui a provoqué un grand éclat de rire.